Assalamu alaykum wa rahmatullah. Nous avions découvert cette sensibilité du cœur du prophète de l'islam aux enfants. Nous avions apprécié sa sensibilité à la cause des jeunes. Aujourd'hui, je vous propose d'étudier sa sensibilité par rapport à la condition des femmes. Les femmes n'avaient pas un statut enviable au 7e siècle. Elles étaient considérées comme inférieures aux hommes, elles étaient à plusieurs égards lésées dans leurs droits, dans leur dignité. Le prophète apporte une religion qui va bouleverser la conception qu'avaient les gens de la femme. De manière très pratique, il nous a montré à quel point les femmes ont joué un rôle primordial dans sa vie de prophète. Il a été pris en charge par sa mère alors que son père était déjà décédé. Il est né orphelin. Il doit beaucoup à sa maman jusqu'à l'âge de 6 ans avant que cette dernière ne disparaisse. Le prophète de l'islam a été pris en charge également par sa première épouse Khadija. Il se sentait tellement redevable à Khadija qu'il dira à plusieurs occasions « celle qui m'a le plus aidé par son argent, celle qui m'a le plus soutenu quand les gens doutaient de moi, quand ils me traitaient de charlatan, de menteur, c'est bien ma femme Khadija. Et j'ai eu mes enfants avec elle. » Il a commencé sa mission de prophète dans les bras de Khadija lorsqu'elle le consola. Le messager de Dieu a reçu la révélation dans la grotte. Ça a été une scène bouleversante, un moment surprenant, inquiétant même, et il va trouver du réconfort auprès de sa femme Khadija, qui non seulement va lui apporter une forme de réconfort affectif, mais aussi un soutien psychologique, puisque elle va l'emmener chez son cousin Waraqa ibn Nawfal, et c'est cet homme-là qui était aveugle, qui était très âgé, mais qui avait une connaissance profonde de la religion de Jésus et de Moïse. C'est lui qui confortera le prophète dans sa mission en lui disant « Tu as bien été inspiré par Dieu et tu as bien reçu l'ange Gabriel, à l'instar des prophètes qui t'ont précédé. » Et c'est cette rencontre qui va véritablement conforter le prophète, alayhi salatu wassalam, en tout cas au début de sa mission, grâce à Khadija, son intelligence. Le messager de Dieu commence donc sa mission par le soutien de sa femme, dans les bras de sa femme Khadija, et il termine sa mission, même sa vie, dans les bras de son épouse Aïcha. On aurait pu s'imaginer que le dernier des prophètes, modèle pour l'humanité, connaisse une fin un peu plus noble, un peu plus prestigieuse, une mort au combat, une mort en pleine prière par exemple. Dieu en a voulu autrement. Il a voulu que cet homme qui était pleinement humain et qui est venu pour apporter le bonheur qui commence par la vie de famille, il a voulu qu'il commence sa mission auprès de son épouse et qu'il la termine dans les bras de son épouse, comme si le message profond de l'islam était ce juste milieu, cet équilibre que l'on doit trouver dans sa vie de couple ou entre hommes et femmes dans la vie. Et les hommes et les femmes s'entraident dans la voie spirituelle. Le messager de Dieu accordait de l'importance aux revendications et aux plaintes des femmes de son époque. Il était là pour les soutenir, pour les défendre, si elles sont dans leurs droits. Ainsi, nous avons une sourate du Coran qui a été révélée à l'occasion de la plainte de Khawla bint Tha'laba, qui avait subi une humiliation dans sa vie de couple, qui avait été répudiée injustement par son mari, et elle est venue raconter cet incident au prophète. Et Dieu a voulu
que cet échange entre le prophète à l'écoute et cette femme qui se plaint, il a voulu que ça soit enregistré dans le Coran, dans une sourate qui s'appelle Al-Mujadala, l'échange, le débat entre le prophète et cette femme. Donc le messager de Dieu était là pour faire en sorte que la femme ne soit pas lésée dans la vie de couple. Et le messager de Dieu n'a cessé de répéter, notamment lors de son sermon d'adieu, lors du pèlerinage d'adieu, lorsqu'il avait une foule immense à son écoute, des dizaines de milliers de personnes qui étaient là pour entendre ces derniers mots. Il va dire « Je vous recommande la bienveillance, le bon comportement avec vos épouses, prenez-les en charge correctement, nourrissez-les, vêtissez-les et ne faites pas preuve de violence envers elles. » Le prophète alayhi salatu wassalam va dire aux gens le meilleur parmi vous, le meilleur des croyants, c'est celui qui a la meilleure attitude, le meilleur comportement avec sa femme. Et je suis le meilleur avec ma famille. Le messager de Dieu va venir en aide à une jeune femme qui subissait une pression de son père qui voulait la forcer à épouser son cousin. Elle va dire, prophète, je n'accepte pas d'être mariée de force. Et le messager de Dieu va lui conseiller d'accepter quand même, mais elle refuse. Et quand il va lui dire, tu as raison, on n'a pas à te forcer, elle dira, prophète, en réalité, je suis consentante. Mais j'ai voulu que tu le dises pour que les pères sachent qu'ils n'ont pas le droit de forcer leur fille à épouser quelqu'un qu'elles ne veulent pas. Une femme est venue consulter le prophète, Fatima bint Qais, au sujet de deux prétendants qui voulaient l'épouser. L'un s'appelait Muawiya, le fils de Abu Sufyan, et l'autre Abu Jahl. Le prophète va dire, je ne te conseille pas de te marier avec l'un de ces deux prétendants. Ni avec Muawiya parce qu'il est fauché, il n'a pas beaucoup d'argent, il faut le savoir, il ne pourra pas te prendre en charge convenablement. Quant à Abu Jahl, c'est quelqu'un qui ne fait jamais descendre le bâton de son épaule. C'est une métaphore qui peut renvoyer à deux situations. La situation d'un homme ou le cas d'un homme qui est violent avec sa femme, ou bien le bâton signifiant le voyage. C'est quelqu'un qui voyage énormément. Et il va lui demander ou lui recommander d'épouser Zayd ibn Haritha. Regardez comment, ou bien, oui, je pense Zayd ibn Haritha, ou bien Oussama ibn Zayd, je n'ai plus en ce moment la bonne personne. En tout cas, le messager de Dieu lui a recommandé une bonne personne plutôt que les deux autres qui avaient des qualités, mais quand même des défauts compromettants et préjudiciables dans la vie de couple. Le messager de Dieu était là pour aider les couples à s'entendre et il venait donner raison aux femmes lorsqu'elles étaient dans leurs droits. Le prophète de l'islam était aussi attentif au fait que les femmes aient, autant que les hommes, accès au savoir. Une femme a dit, prophète, ce n'est pas juste, les hommes ont pris tout ton temps et nous n'avons pas l'occasion d'apprendre à tes côtés et de te poser nos questions. On aimerait, on exige, on revendique un moment, un jour dans la semaine où on peut t'avoir exclusivement. Et le prophète va accepter en leur disant « ça sera tel jour et chez telle personne, et je serai là à vos côtés pour un cours privé et répondre à vos demandes ». Donc les femmes avaient accès au savoir, les femmes étaient protégées par le prophète de l'islam, et les femmes avaient aussi accès à la spiritualité autant que les hommes, et le lieu symbolique de la spiritualité, c'est bien la mosquée. Le messager de Dieu a dit « N'empêchez pas les servantes de Dieu, c'est-à-dire les femmes, d'entrer dans les maisons de Dieu. » Et les femmes étaient les bienvenues dans la mosquée autant que les hommes. Les femmes pouvaient également parfois se plaindre d'une forme de discrimination dans la récompense. J'entends par là qu'une femme est venue dire au messager de Dieu «
Je suis la porte-parole des femmes qui m'ont responsabilisé pour te faire part de ce problème. Les hommes nous surpassent dans les œuvres de bien parce que ils ont l'occasion de t'accompagner et d'assister à plusieurs rassemblements et réunions où tu enseignes la religion. Donc ils ont accès à un savoir plus que nous. Ils vont à tes côtés te défendre lors des expéditions militaires. Donc ils font une œuvre de bien que nous n'avons pas. Et ils peuvent se rendre faire le pèlerinage quand ça les prend. Nous devons rester à la maison pour nous occuper des enfants. Et elle dit, ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste que les hommes aient toutes ces occasions, ces opportunités de faire le bien, ils vont nous dépasser dans la spiritualité, dans la récompense et au paradis. Ce n'est pas juste. Et le prophète va se tourner vers ses compagnons en disant, avez-vous déjà entendu une demande aussi sage d'une femme aussi sage? Et les compagnons ont dit non. C'est étonnant. Qu'est-ce qui est étonnant? C'est que cette femme n'est pas venue faire une revendication féministe matérialiste, mais spirituelle. Et ça prouve que les femmes étaient très matures et qu'elles ont compris que le plus important, c'est de préparer la vie future. Et que si nous n'avons pas les mêmes opportunités au niveau professionnel, au niveau matériel, ce n'est pas la fin du monde. C'est même parfois une répartition des tâches et des fonctions dans la vie de couple. Par exemple, la femme va se sacrifier pour s'occuper de la maison et des enfants, tandis que l'homme va se sacrifier pour travailler. Donc, de fait, il va y avoir une inégalité dans les richesses, mais ce n'est pas ça qui posait problème aux femmes, mais c'était plutôt la richesse spirituelle. Et le prophète va dire, annonce à ces femmes qu'elles ont la même récompense que les hommes lorsqu'elles leur permettent de faire tout cela. C'est-à-dire que c'est grâce à vous et à vos sacrifices que les hommes peuvent, à l'extérieur, assister à des cours, m'accompagner, partir au pèlerinage. Ben, sachez que vous avez la même récompense qu'eux. Et ça prouve que le messager de Dieu était vraiment sensible à leurs revendications. Le prophète de l'islam va également prendre la défense d'une femme qui avait divorcé et qui voulait se remarier. Et on voulait l'empêcher parce que son délai de viduité n'était pas encore terminé. Alors, j'entends par là qu'une femme divorcée en islam se doit d'attendre une période de 3 périodes menstruelles, on va dire 3 mois, avant d'envisager un nouveau mariage. Sauf que cette femme était enceinte et que quand une femme accouche, elle peut juste après se marier, même si les 3 mois ne sont pas passés. Et donc, une personne de la famille ne voulait pas, après son accouchement, qu'elle se marie parce que les 3 mois n'étaient pas passés. Et le messager de Dieu va lui donner raison à cette femme en lui disant « Tu as le droit de te marier, on ne peut pas t'empêcher de faire cela ». Le prophète, alayhi salatu wassalam, oui, il donnait aux femmes leurs droits, mais il était aussi là pour leur mettre des limites. Ce n'était pas quelqu'un qui disait oui à tout, il était juste. Et la justice exige que parfois on dise attention, vous exagérez, attention, là, vous n'avez pas raison. Et donc, le prophète, alayhi salatu wassalam, va, dans la vie de couple, parfois s'adresser aux femmes en leur disant attention, vous n'êtes pas toujours victime. Parfois, vous pouvez être à l'origine d'un problème dans la vie de couple. Parfois, c'est vous vous pouvez faire du tort à vos maris. Et le messager de Dieu voulait sauver les gens. Et il voulait empêcher les gens de commettre des erreurs. Il a dit je suis pour ma communauté, ou ma relation à ma communauté peut être rendue par cette métaphore ou cet exemple. Un homme a allumé un feu dans une clairière en pleine nuit et ce feu a attiré les insectes.
Et l'homme a tenté de protéger les insectes afin qu'ils ne brûlent pas dans ce feu. Il a dit, moi de même, j'essaie de vous protéger afin que vous ne tombiez pas dans le feu de l'enfer. Donc le messager de Dieu était là pour protéger les hommes et les femmes du feu de l'enfer. Et donc quand il voyait des défauts propres aux hommes, il leur disait attention, et quand il voyait des vices propres aux femmes, il les mettait en garde. Et donc le messager de Dieu a dit un jour aux femmes spécialement, attention, attention, préservez-vous du feu de l'enfer à cause de certains péchés, parmi lesquels le fait de vous montrer ingrate vis-à-vis de vos maris. Votre mari vous fait du bien, il vous rend service, il vous donne vos droits, et dans un accès de colère ou dans un moment de dispute, vous dites à votre mari « tu ne m'as fait aucun bien ». C'est un excès et c'est une ingratitude qui peut blesser votre mari. Donc ne faites pas cela. Et il va leur dire, pour vous faire pardonner, alors faites beaucoup de sadaqat, beaucoup d'aumônes, de charité, pour que les bonnes actions effacent les mauvaises actions. Le messager de Dieu a reçu une demande expresse, pressante, de la part de ses épouses, qui s'étaient comparées aux autres femmes de leur époque, qui avaient un niveau de vie plus élevé. Tandis que le prophète, dans sa vie de couple, il avait, ou dans sa vie même de manière générale, il vivait comme un serviteur. Il vivait du minimum, il se serrait la ceinture. Et donc à un moment donné, les femmes du prophète vont s'entendre pour demander au messager de Dieu que leur niveau de vie soit plus confortable. Et le prophète va être touché et il va même être en colère parce qu'il avait fait le choix de vivre comme un pauvre et que ces femmes étaient censées être solidaires avec lui. Et donc, il va, après un mois de réflexion, leur proposer tout simplement la chose suivante qui est en réalité la solution la plus juste. Il va leur dire à chacune, si vous souhaitez rester avec moi en tant que femme, épouse, alors vous devez accepter ce niveau de vie. Parce que c'est mon choix et je veux vivre simplement. Alors on le sait, c'est pour être un exemple pour la majeure partie des gens de ce monde qui ne vivront pas comme des riches. Et il ne voulait pas montrer qu'il est attiré par la vie d'ici-bas. Bref, il leur a dit, écoutez, soit on reste ensemble, mais on accepte de vivre ainsi en espérant avoir une double récompense dans l'au-delà, ou bien ça ne vous convient pas, vous ne pouvez pas le supporter, et dans ce cas-là, vous pouvez divorcer et vivre confortablement avec un autre homme. Et toutes les femmes du prophète vont accepter cette condition difficile, mais ô combien honorable, parce que la récompense sera très grande dans l'au-delà. Le messager de Dieu était donc extrêmement sensible à la condition des femmes. Il était là pour les aider, pour les accompagner. Et c'est ainsi que nous devons être nous-mêmes. Je vous dis à bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullah.